Ce matin, j'ai envoyé une newsletter pour parler de ma formation parce que c'est le dernier jour du lancement et du coup le dernier jour de la promo et j'avais envie de prévenir les gens. Et là, en retour, je viens de recevoir un email, on va dire non pas rempli de haine, mais au moins rempli de critiques, de jugements de valeur, de réflexions pas forcément très agréables à lire et à entendre. Et sur le coup, j'avoue que ça m'a énormément perturbée, énormément touchée. Et puis là, j'ai pris du temps pour analyser tout ça, analyser tout ce que je ressentais et voir comment je pouvais utiliser ce retour, cet email rempli de critiques et qui m'apportait des sentiments négatifs, hein, qui me faisait me créer moi-même des sentiments négatifs, comment faire en sorte d'en ressortir grandi et d'en apprendre des choses. Et je me suis dit que j'allais partager avec toi cette prise de conscience, tous ces conseils que toi aussi tu pourrais appliquer dès que tu es face à quelqu'un qui te juge, qui te critique, qui émet des jugements à ton égard sans même te connaître. Parce que je pense que ça nous arrive tous, presque au quotidien, que l'on soit entrepreneur ou pas, que l'on fasse des choses ou pas. Enfin, les gens nous critiquent pour un peu tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est important de prendre du recul là-dessus, d'analyser tout ce qui se passe en nous et du coup d'en ressortir plus fort, grandi et de se détacher de tout ça. Donc j'ai envie de partager avec toi 5 choses, 5 conseils, 5 clés que moi je retire de tout ça et que toi aussi tu peux appliquer dans n'importe quelle situation dès que tu es face à quelqu'un qui te juge ou qui te critique. La première de ces clés, c'est qu'il faut prendre du recul sur pourquoi on est blessé. Qu'est-ce qui a été blessé en nous? Là, moi par exemple, je me suis posé la question de est-ce que cette personne a raison? Ou est-ce que c'est mes valeurs qui ont été blessées? Je m'explique. Dans cet email, la personne me disait que j'étais extrêmement... comment elle a dit que je manquais extrêmement d'authenticité, que c'était hyper marketing, que c'était hyper commercial, que c'était absolument pas respectueux. Et je dois avouer que ça m'a vraiment heurtée parce que au contraire, c'est vraiment l'authenticité, l'honnêteté, la transparence, tout ça, c'est vraiment des valeurs qui sont extrêmement fortes en moi. Et du fait de lire que la personne pensait exactement l'inverse de moi, ça m'a extrêmement touchée. Du coup, je me suis demandé, est-ce qu'elle a raison, cette personne? Est-ce que mon email, il était commercial? Est-ce qu'il était marketing? Est-ce qu'il manquait d'authenticité? Ou est-ce que, au contraire, je ressentais la blessure parce que c'était mes valeurs profondes qui étaient blessées et qui se sentaient heurtées et qui étaient remises en question en fait. Et j'ai bien analysé tout ça et effectivement ça reste un email qui parle de ma formation, donc dans laquelle je mets en avant ma formation. Forcément, au bout d'un moment, quand on a des produits à vendre, quand on a des choses à offrir au monde, quand on a créé des choses et qu'on veut les partager, il faut en parler. Donc je ne suis pas en tort, je parle juste de toutes mes offres, du produit que j'ai créé, du produit en fait en plus duquel je suis fière. Cette formation, j'en suis fière, elle est vraiment géniale, je sais qu'elle a déjà commencé à aider énormément de personnes, j'ai des très bons retours, donc j'ai pas honte du tout de mon produit, de cette formation. Je suis fière de pouvoir en parler, je suis fière de l'avoir créée. Donc c'est pas ça le problème. Je sais que moi, dans cet email, j'ai été droite dans mes bottes. Je suis restée moi-même et j'ai simplement partagé avec le cœur ce que j'avais envie d'écrire sur le moment. Donc, la source de ma blessure, c'est aussi et avant tout parce que mes valeurs ont été remises en question. Parce que ma personnalité a été remise en question, parce que mon ego, du coup, a été touché. Donc ça, c'est intéressant à analyser parce que souvent... les deux auraient été possibles, hein. Ça aurait très bien pu être... elle aurait très bien pu avoir raison. Parce que souvent, quand on est touché par quelque chose, c'est qu'au fond, la personne en face a quand même mis le doigt sur quelque chose qui pouvait être vrai, ou tout du moins sur quelque chose qu'on pensait nous-mêmes être vrai, qu'on croyait être vrai, qui ne l'est pas forcément, mais que nous-mêmes, on s'imagine être vrai. Donc voilà, ça c'est la première analyse que j'ai faite, c'est pourquoi je suis blessée. Est-ce que c'est parce qu'elle a raison ou est-ce que c'est parce que mes valeurs ont été remises en question? Donc pour moi, c'est clairement mes valeurs qui ont été remises en question et j'ai pas apprécié parce que pour moi, elles sont fondamentales, elles sont au cœur de tout. L'authenticité, l'honnêteté, la transparence, c'est vraiment tout ce que je partage au quotidien, notamment sur Instagram. Donc forcément, ça m'a blessée. Ensuite, la deuxième chose que ça m'a appris,
c'est que au moins je suis restée moi-même. Qu'effectivement, je ne peux pas plaire à tout le monde. Et personne ne peut plaire à tout le monde. Et c'est ok, et c'est tant mieux. J'ai pas envie de plaire à tout le monde. Par contre, j'ai envie de plaire aux personnes qui ont la même vision que moi, qui partagent mes valeurs, qui partagent peut-être que c'est mon écriture là qui lui a pas pris. Du coup, moi j'ai envie de parler à des personnes qui sont pas hyper bornées. Par exemple, je sais qu'un truc qui lui a pas plu, c'est que je la tutoyais, que je lui avais dit coucou et que je lui souhaitais, je crois à la fin, je disais belle journée à toi, un truc comme ça. Et ça lui a pas plu. Tant pis. C'est juste que moi, c'est ma manière d'être, c'est ma manière de parler, c'est ma manière d'écrire. C'est au quotidien, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui très facilement va vers les gens, les tutoie, parce que pour moi, c'est bien sûr, je suis dans le respect. C'est hyper important d'être respectueux, d'être poli, voilà, c'est normal. Mais je pense que le tutoiement n'empêche pas ça. C'est juste que pourquoi on se prend la tête? C'est plus ça, moi, ma vision de la vie et des choses, c'est ne nous prenons pas la tête. C'est soyez vous-même et arrêtez de croire que les autres, c'est des grands dieux. Voilà, on est toutes à la même égalité. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci à tutoyer les gens et j'ai envie de parler avec des personnes pour qui ça ne pose pas de problème, pour qui c'est pas un manque de respect, c'est simplement, je suis ouverte, je suis joviale, je suis sociable, je suis tout ça. Et pour moi, ça passe aussi par le fait d'être proche des gens. Parce qu'on est tous des humains, parce qu'on partage tous la même chose et on n'est pas des étrangers. Enfin, on est des étrangers d'une certaine manière. Et pourtant, on est tous pareils, on est tous semblables avec nos différences. Et c'est ça qui nous relie. Donc voilà, ne nous prenons pas la tête. C'est un peu mon credo. Et je suis fière du coup que ça ait pu se ressentir dans cet email. Troisième chose que ça m'a appris, c'est qu'on ne peut pas maîtriser ce que les autres pensent de nous. On a beau nous faire tout notre possible pour être nous-mêmes, pour faire transparaître tout ce qu'on a envie de faire, que ce soit pour moi du coup la joie de vivre, le côté authentique, le côté spontané, le côté honnête et transparent. Et malgré tous nos efforts, on ne peut pas contrôler ce que les autres pensent et l'effet que l'on fait sur les autres. Et c'est un fait, et c'est comme ça, on peut rien y faire, on peut rien y changer. Donc autant être nous-mêmes et ne pas se forcer à mettre des masques, parce que même si on se dit tiens je vais porter un masque, je vais faire semblant d'être ceci ou cela, ça va pas faire le même effet aux autres. Ce que tu veux faire transparaître, les autres ne le verront pas forcément. Si ça se trouve, ça va faire même carrément l'effet inverse. Si par exemple tu es quelqu'un de timide et que tu fais semblant d'être hyper décontracté, parce que tu penses que du coup ça va donner un effet hyper décontracté chez les autres, ils vont se dire c'est quoi cette personne hyper étrange qui est pas du tout elle-même, qui ça sent qu'elle fait semblant, etc. Donc ça ne sert à rien de vouloir contrôler ce que les autres pensent de nous. Soyons nous-mêmes, c'est tout ce qui compte. Et les gens à qui ça parle, ils viendront vers vous. Les gens à qui ça ne plaît pas, ils resteront à côté. Et c'est très bien comme ça. Vous êtes très bien sans eux. La quatrième chose que cet email m'a appris, c'est que quand on voit le mal partout, le mal est partout. Cette personne, elle a jugé mon email comme si c'était quelque chose de négatif ou de mauvais ou que sais-je. Alors qu'en réalité, mon email, il était juste là pour, pour lui partager quelque chose. Il n'était pas du tout malveillant, malfaisant, je sais pas quoi. Et c'est juste elle qui, avec son prisme avec sa réalité et avec ce qu'elle a vu dans mon email, elle y a vu le mal, entre guillemets. Mais c'est clair que si tu vois le mal partout, le mal est partout. Alors que si, comme d'autres personnes, j'ai eu plein d'autres retours sur cet email qui avaient plu aux personnes, il leur avait plu. Et ces personnes-là ont, au lieu d'avoir un prisme négatif devant les yeux, elles ont eu un prisme positif. Elles ont vu le positif dans mon email et du coup, elles voient le positif dans leur vie. Tu vois, si tu cherches le positif, tu vois le positif. Si tu cherches le négatif, tu vois tout en négatif. Et c'est à nous de choisir. C'est selon notre prisme, ce que l'on pense des choses et les pensées qu'on a. Et tout ça, c'est nous qui le contrôlons. C'est à nous de choisir si on voit le monde du côté négatif, du côté douloureux, du côté malveillant, ou est-ce qu'on voit le monde avec le positif, avec plein de couleurs partout,
avec tout ce qui nous fait du bien. Voilà, c'est à nous de choisir ce qu'on voit autour de nous. Et la 5e chose que j'ai appris grâce à cet email, c'est qu'on peut tous juger n'importe qui sur un geste, sur un mot, sur un regard. Que cette personne, elle ne me connaît absolument pas. Et je pense que ça se voit clairement parce que si elle me suivrait sur Instagram, elle aurait très vite compris que c'est pas du tout ça. Enfin, du moins j'espère qu'elle aurait vu que je suis pas du tout quelqu'un de manipulateur, que je fais pas dans le commercial, je fais pas dans le marketing à gogo avec des stratagèmes de je sais pas quoi, que je suis juste moi. Donc ça veut dire qu'elle m'a jugée à travers un email et qu'on peut tous le faire et qu'on le fait tous, honnêtement. Je pense qu'on est tous pareils. On juge tous tout le monde dès le premier regard à travers un mot, un texte, un geste, une phrase, un regard, encore une fois. Et c'est pas ça qui fait la personne. Et je pense que c'est important de prendre du recul sur ce que l'on dit au premier abord, sur ce que l'on pense d'une personne au premier abord, pour lui laisser une chance d'être elle-même, lui laisser une chance de venir vers nous et apprendre à la connaître au lieu de la juger dès la première fois qu'on la voit. Ça ne sert à rien. Et c'est hyper dommage. Parce que peut-être que cette personne, elle aurait aimé ma formation, j'en sais rien. Elle n'en sait rien non plus. Mais du coup, on ne saura jamais. Là, elle m'a jugée. Et en plus, je pense que elle, écrire ces mots, ça lui a pas fait du bien non plus. Je pense que là, du coup, elle m'a envoyé du négatif. Elle m'a fait mal, entre guillemets. Mais je pense qu'elle aussi, elle a eu mal en écrivant ces mots ou en ressentant tout ça. Donc, c'est négatif pour tout le monde. Donc, autant arrêter de juger tout le monde sur le premier email qu'on reçoit et accepter d'accueillir la personne, de chercher, de regarder qui elle est avant d'émettre une opinion sur elle. Ça ne veut pas dire que tu dois aimer tout le monde. Ça veut juste dire que tu dois laisser une chance à tout le monde d'être lui ou elle et de voir est-ce que tu as envie d'aller vers cette personne ou pas. Est-ce qu'elle te correspond ou non. Donc voilà, c'était les 5 choses que cet email, qui était au premier abord très négatif, m'a appris. Peut-être aussi que je devrais revoir ma manière de faire mes newsletters ou pas, étant donné que je suis restée moi-même. Ce sera à voir, ça m'étonnerait en vrai, ne pas se remettre en question pour des personnes qui ne nous apportent rien. C'est important aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'aura permis d'avoir de nouvelles pistes de réflexion, de prendre du recul sur peut-être des situations que tu as déjà vécues ou que tu vas vivre. Si c'est le cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner à mon compte Instagram ou à la plateforme sur laquelle tu la regardes actuellement. Et sur ce, je te dis à tout de suite sur Instagram et à très très vite dans mon podcast, sur le blog et sur YouTube. Bye!